Donc cet homme nous a mis en impasse économique, il nous a mis en impasse écologique, et il nous met dans une impasse du système républicain lui-même. Tout à l'heure, j'ai évoqué la fraude. Et vous autres, je trouve que vous n'avez pas assez bien réagi. Parce que la fraude, c'est quand même ce qu'il y a de plus insupportable. La fraude, c'est des milliards en moins. Et surtout, ça institue un type bien précis de société. Ça veut dire, vous autres, vous ne pouvez pas vous sauver, vous raquez. Les autres, ils sont bien conseillés, ils ne payent pas. Grandes entreprises comme particuliers. Total, l'entreprise Total. Zéro. Les GAFA, comme on dit, Google et compagnie, pas loin de zéro. Et quand par hasard ils payent quelque chose, c'est au Luxembourg. McDo, au Luxembourg, paye rien. Et ainsi de suite. C'est des milliards qui manquent. Des milliards dont on a besoin pour faire ce dont on a besoin dans ce pays. Que fait le pouvoir contre? Vous allez dire rien. Ah non, pas du tout. C'est pas vrai. Il fait des choses extrêmement importantes. Alors, d'abord, manque à gagner pour l'État français. J'ai dit 55 tout à l'heure, je me suis trompé. 100 milliards. 100 milliards. Alors, qu'est-ce qu'il a inventé? Des nouvelles mesures pour faciliter la fraude. Eh bien oui. Alors, si par hasard ils se font choper, c'est la dernière loi qu'on a votée, vous pouvez plaider coupable. C'est un truc anglo-saxon qu'ils ont amené chez nous. C'est un moyen pour les fraudeurs d'éviter un procès public. C'est une procédure expéditive. On s'arrange. C'est un arrangement, justement, proposé par le procureur, qui dépend évidemment du pouvoir exécutif, comme tout le monde le sait maintenant. Pour les entreprises, ça s'appelle, comme c'est une boîte, une convention judiciaire. C'est une simple amende qui est négociée. On négocie les amendes maintenant. C'est comme ça. La loi n'est plus la même pour tout le monde. Il y a la loi et la loi négociée. Donc une simple amende négociée. Pas de poursuite judiciaire. Pas de ça entre nous. Nous comprenons vos difficultés pour libérer votre énergie, monsieur. Pas de reconnaissance de culpabilité. C'est pas extraordinaire, ça? Moi, ils essayent d'en obtenir une, hein. Mais à eux, là, non, non, monsieur, madame. Vous n'avez pas besoin de reconnaître votre culpabilité. Et surtout, vous avez triché, vous négociez, vous payez, on s'arrange, mais il n'y a pas de casier judiciaire. Eh, c'est pas beau, ça? Allez voler une bicyclette, vous, et vous allez voir, ça ne sera pas dans votre casier judiciaire. Mais lui, là, il peut voler tant qu'il veut, parce que c'est la loi fraude de M. Macron qui lui facilite la vie. Alors après, vous avez les complices du crime. Pour les intermédiaires, ah ben il y en a. On est obligé d'appeler ça un crime, puisqu'ils négocient, d'accord, il n'y a pas de reconnaissance de culpabilité, mais c'est une fraude. Alors, pour les cabinets d'avocats qui aident à la fraude, ça existe. Remboursement de 50% des honoraires. 50%, pas 100%, hein, 50% seulement. Vous braquez une banque, vous rendez 50%. Et après, vous rentrez chez vous tranquille. Alors après, voilà ces malpolis de la France insoumise qui arrivent avec leurs amendements. Déjà, on a du bol. La moitié de nos amendements, mes amis, la moitié de nos amendements, on est parlementaires, nous on pense qu'un amendement c'est pour... D'accord? La moitié de nos amendements ont été directement du casier des amendements à la poubelle. Parce que le nouveau règlement fait qu'ils estiment, dans les bureaux, que nos amendements n'ont pas de rapport avec le sujet. Alors donc, prenons un exemple au hasard, la loi de finances et les questions de fraude. Nous avons proposé création du délit d'incitation à la fraude fiscale. Franchement, incitation au crime raciste, paf, hein, vous y allez, vous connaissez ça, vous en avez entendu parler. Donc, création du délit d'incitation à la fraude fiscale, nous, on voulait créer ça. Et puis, on propose 5 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende. C'est vous qui avez trouvé ça, là? Ah ben, bravo. Et après, c'est moi qui passe pour un exagéré. Alors, voilà ce qu'on a proposé. Pour que vous ayez une idée de comparaison, parce que c'est toujours, il faut comparer les chiffres et les situations, sinon on ne comprend rien. Le délit d'incitation à la fraude dans les transports en commun,
C'est pas mal d'avoir trouvé cette idée comme comparaison. Si vous incitez quelqu'un à frauder dans le transport en commun, toc, 2 mois de prison et 3 750 € d'amende. Je vous rappelle qu'un ticket de bus à Lille coûte 1,65 €. Si vous incitez à frauder, 2 mois de prison et 3 750 € d'amende. Ça en fait un paquet. Si vous fraudez le fisc, vous risquez rien. C'est mieux. Bref, eh bien, la création du délit d'incitation à la fraude fiscale, rejeté. Interdire la publicité pour l'évasion fiscale, rejeté. Je ne vais pas vous faire toute la liste, je vous en ai donné que 2. Et comme si ça ne suffisait pas, l'administration fiscale, heureusement qu'on les a ceux-là, parce qu'eux, ils bossent pour remplir la caisse. Depuis 2010, ils ont supprimé 3100 postes de contrôleurs fiscaux. Depuis 2008, moins 36% de contrôle pour les entreprises. Pour certaines proches de la France insoumise, non, hein, c'est tous les ans. Et moins 13% pour les particuliers. Bon, vous n'avez jamais été contrôlé, mais il y en a quand même, ça vaut la peine. Moins 13%. Au parquet national financier, tu connais ça toi Hugo, 18 magistrats pour 472 dossiers. Il faudrait, ça fait donc 26 dossiers par magistrat. Il faut faire 26 dossiers de fraude. Il en faudrait 12 par magistrat pour que ce soit bien. Ça veut dire qu'il y en a 14 qui peuvent dormir super tranquilles. Et comme ils dorment tranquilles, les 12 autres aussi. Police fiscale, ça vient d'être créé. Macron a créé une police fiscale avec 50 agents. Et 2 fois moins que de policiers mobilisés pour nous perquisitionner. L'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, l'OCLCIFF, dont le directeur a été auditionné par Hugo Bernalicis, que voici. C'est un monsieur assez agréable et qui fait son boulot. Comme c'est un fonctionnaire, il obéit aux consignes qu'il reçoit, c'est normal. Hein. Dans une république, chacun ne fait pas ce qu'il a envie de faire. Eh bien, dans cet office, il y a 281 perquisitions par an pour 300 enquêtes. Ça veut dire qu'il y a moins d'1 perquisition par enquête. Et ça, c'est une moyenne. Parce que depuis mardi dernier, à moi tout seul, j'en ai 11 de perquisitions. Donc ça veut dire que le niveau a baissé. Ils n'avaient rien d'autre à foutre, hein. Ils n'avaient rien d'autre à faire. Eh bien, je vais vous dire si, parce qu'eux-mêmes, ils faisaient la gueule. Parce que ça ne leur plaît pas de faire de la politique. Ça ne leur plaît pas d'être instrumentalisés pour aller au domicile de 11 personnes, dont au moins 10 ne savaient même pas ce qui leur arrivait. Ça ne leur plaît pas. Les fonctionnaires, ils ne sont pas comme ça. Les fonctionnaires de la justice, les fonctionnaires de la police, ça ne leur plaît pas de faire de la politique. Eux, dans la vie, ils sont fonctionnaires, ils font ce boulot-là parce qu'ils y croient, et ils croient que leur mission, c'est de courir après les voleurs. Pas après les militants politiques et pas après le principal parti d'opposition dans ce pays.